Bienvenue à tous les amateurs de mystères et d'histoires sombres sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des cas les plus terrifiants de l'histoire criminelle, le sinistre chemin de l'étrangleur de Boston et le mystère des meurtres d'Albert de Salvo. Ce sujet est fascinant à bien des égards. Non seulement il nous offre un aperçu sombre de la nature humaine et de la psychologie des tueurs en série, mais il soulève également de nombreuses questions non résolues. Comment un homme apparemment ordinaire a-t-il pu commettre une série de meurtres aussi horribles? Et surtout, comment se fait-il qu'il n'ait jamais été officiellement reconnu coupable de ces crimes? Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer les faits troublants, les témoignages troublants et les théories controversées qui entourent cette affaire. Nous plongerons dans l'histoire de Boston, dans les années 1960, où la ville a été terrorisée par un tueur en série insaisissable. Attendez-vous à être captivé par les détails macabres, les rebondissements inattendus et les preuves énigmatiques. Nous allons vous emmener dans les rues sombres de Boston, où chaque coin semble cacher un secret terrifiant. Alors, asseyez-vous confortablement, éteignez les lumières, car nous sommes sur le point de partir pour un voyage sinistre dans l'esprit du célèbre étrangleur de Boston. Ne manquez pas la suite de cette vidéo pour découvrir les révélations choquantes qui vous laisseront sans voix. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous présenter des histoires fascinantes. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le sinistre chemin de l'étrangleur de Boston. Le sinistre chemin de l'étrangleur de Boston. Le mystère des meurtres d'Albert de Salvo. Chers lecteurs, aujourd'hui nous allons plonger dans les sombres méandres d'un des cas de meurtre les plus mystérieux de l'histoire, l'affaire de l'étrangleur de Boston. Un nom qui glace le sang et qui résonne encore aujourd'hui dans les esprits des habitants de la ville. Au cœur de cette histoire macabre se trouve un homme énigmatique, Albert de Salvo. Suivez-moi alors que nous explorons les détails troublants de cette affaire sordide. L'histoire débute dans les années 1960, à une époque où la ville de Boston était ébranlée par une série de meurtres brutaux. Les victimes, principalement des femmes, étaient retrouvées étranglées et agressées sexuellement. La terreur se répandait dans les rues, les enquêteurs étaient dépassés par la violence de ces crimes et le manque de pistes solides. C'est dans ce contexte que le mystérieux Albert de Salvo fait son apparition. Un homme au passé trouble, il était connu pour des actes criminels mineurs et avait une réputation de manipulateur. Les soupçons se tournent rapidement vers lui lorsque des témoignages l'accusent d'avoir commis plusieurs des meurtres. Mais l'énigme ne s'arrête pas là, car de Salvo révèle avoir agi en tant que l'étrangleur, mais prétend ne pas se souvenir des détails de ses crimes. Pour tenter de résoudre cette énigme, la police décide de recourir à une méthode controversée, l'hypnose. Avec l'aide d'un spécialiste, Albert de Salvo est hypnotisé et revit les moments des meurtres. Des détails macabres surgissent alors, décrivant avec précision les scènes de crime. Cette nouvelle preuve, bien que controversée, renforce les soupçons qui pèsent sur de Salvo. La fascination pour cette affaire grandit et les médias s'emparent de l'histoire. Les habitants de Boston vivent dans la peur, se demandant si l'étrangleur sera un jour arrêté. Et pourtant, malgré les éléments troublants et les témoignages accablants, les preuves matérielles manquent cruellement. L'ADN n'était pas encore utilisé à l'époque et la technologie n'était pas suffisamment avancée pour relier de Salvo de manière irréfutable aux scènes de crime. Finalement, en 1967, Albert de Salvo est arrêté, non pas pour les meurtres, mais pour une série de cambriolages. Ironiquement, c'est dans une prison de haute sécurité qu'il se confie à un co-détenu, révélant les détails horribles des meurtres de l'étrangleur de Boston. Ses aveux détaillés convainquent les autorités de sa culpabilité, malgré l'absence de preuves tangibles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1973, Albert de Salvo est poignardé à mort dans des circonstances mystérieuses en prison. La mort de l'homme qui aurait été l'étrangleur de Boston soulève de nouvelles questions et alimente les théories du complot. Certains suggèrent qu'il a été éliminé pour étouffer la vérité, tandis que d'autres croient qu'il était un bouc émissaire dans cette affaire complexe. Aujourd'hui encore, le mystère des meurtres de l'étrangleur de Boston reste partiellement non résolu. Bien que de Salvo ait été officiellement considéré comme le coupable, certains doutent de sa culpabilité réelle. Les preuves sont insuffisantes pour clore définitivement le dossier, laissant place à des débats et à des spéculations sans fin. Alors, chers lecteurs, pouvez-vous résoudre ce sinistre mystère? Qui était vraiment l'étrangleur de Boston? Et si Albert de Salvo n'était qu'un pion dans un jeu macabre? Les réponses à ces questions restent enfouies dans les ténèbres de l'histoire, attendant patiemment d'être découvertes.